Bonjour à tous, c'est Real Bob, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 5 de mes cartes Pokémon de ma collection. Donc ça va pas être le top 5 de mes cartes les plus chères, mais le top 5 de mes cartes que j'apprécie le plus. Si j'avais des cartes à montrer, lesquelles je montrerai, eh bien ce serait celle-là. Donc je me suis imposé deux règles, c'est que je ne devais pas prendre de cartes de la série 151, sinon j'en aurais pris plusieurs parce que j'adore cette série. Mais j'ai fait une vidéo avec le Master Set dans ma précédente vidéo, donc je vais pas vous remontrer les mêmes cartes, je vais vous montrer d'autres cartes. Et aussi, deuxième règle, je n'avais pas le droit de prendre deux cartes de la même série. Donc on va voir le top 5 de mes cartes de ma collection, et on va commencer assez fort avec pas moins que le Dracofeu alternative Terra Crystal de la série Flamme Obsidienne illustrée par Egawa. J'adore dans cette illustration donc le coup de crayon de l'illustrateur pour représenter Dracofeu avec le Terratype Ténèbres, voilà, avec ses ailes qui sont déployées. Il peut y avoir un peu trop d'informations, il peut y avoir un peu trop de choses, mais moi j'aime bien cet effet crayonné. Dites-moi ce que vous pensez de chaque carte, si vous êtes d'accord avec mon top. Hop, on la remet sous sleeve. Je l'ai eu donc dans une display. Ça devait être le troisième booster. Bon, il y a quelques petits défauts sur les bords. Bon, c'est écarlate et violet. C'est connu pour ça. Donc ensuite, en deuxième carte, je vais prendre... Hop, je vais prendre celle-là. Je la sors de sleeve pour qu'on la voit mieux. Ça va être la Giratina Vestar Gold de la série Zénith Suprême. Donc celle-là, je l'ai eu dans une Pokébox. J'ai pas ouvert beaucoup de Zénith Suprême. Mais c'est juste dommage qu'il y avait des ETB buggés, enfin je pense que c'était voulu, avec 10 gold dedans. Donc ça a fait baisser un petit peu l'impact d'avoir une gold. Voilà, mais je suis quand même très content parce que c'était la gold que je voulais avoir. Et c'est celle que j'ai eue. Zenith Supreme c'était vraiment une super série, hein, une série où j'ai eu vraiment beaucoup de hits. Pas de gros hits, mais plein de petites choses. On voit un gros à-coup ici. Voilà, c'est pas des cartes que... Enfin, je pense pas que je ferai de la gradation. J'aime bien avoir les cartes dans mon classeur. Et à chaque fois que je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'ils ont toujours des défauts. Donc ça m'énerve. J'ai l'impression que je devrais attendre une carte qui n'a aucun défaut pour envoyer à grader. Mais pour l'instant, je garde dans mon classeur. Alors ensuite, on va parler de ma première carte SAR que j'ai eue. Ça va être la Fort Ivoire X alternative de la série Écarlate et Violet 1. Écarlate et Violet, c'est là où j'ai repris la collection Pokémon. J'en faisais aussi quand j'étais petit, mais c'était quand j'avais vraiment 9-10 ans. Donc c'est vraiment ma première grosse carte. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration de Kobayashi euh, dans, dans le désert avec la tempête de sable derrière. Voilà, donc c'est la forme passée de Donphan. Cette carte, je crois, elle est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de défauts de ce que j'avais vu. Hop, non, ça va pas trop. Donc voici pour la troisième carte de mon top. Donc ensuite, on va arriver sur des cartes un petit peu plus anciennes. Donc pas forcément en état near mint. Mais nous allons avoir ce Filali niveau X. On voit quelques griffures. Bon, c'est pas très grave. Moi, personnellement, on voit les griffures avec la lampe torche, hein. Sinon, sans lampe torche, on les voit quasi pas. C'est des micro-rayures. Donc ce Filali niveau X, j'aime bien le Filali qui ressort, cet effet dynamique de la carte. Sur les niveaux X, souvent, c'est de la 3D. Donc c'est assez rare d'avoir cette dynamisme sur la carte. Et cette Filali niveau X ressort par rapport aux autres niveaux X, je trouve. Donc là, on est sur la série Aube Majestueuse, illustrée par Ueda, Ryo Ueda. La carte est quand même assez bon état, hein. Franchement, on n'a aucune pliure, la carte a été assez bien conservée. Hop. Dans cette série, je crois, il y avait Karchakrok, Filali, Givrali, il y en avait un autre, mais je ne sais plus lequel, ça devait être pour Rigon, Z, je crois. Mais pour l'instant, j'ai Filali et Karchakrok, je recherche la Givrali. Donc voici, c'était la quatrième carte de mon top. Et enfin, je vais vous présenter
ma carte favorite de ma collection. Et c'est une carte en plus que j'ai sortie de booster quand j'étais petit. Ça va être cette magnifique Ectoplasma Prime de la série Triomphe. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte, franchement elle est en super bêta. C'est une carte que j'ai eu petit, que j'ai réussi à très bien conserver. Je suis très content d'avoir réussi à conserver cette carte dans cet état-là. Voilà, cet Ectoplasma qui sort la langue, qui nous regarde un petit peu en mode narquois. J'adore cette illustration de Yamaguchi. Tac, on va la remettre sous sleeve. Si vous me connaissez, si vous regardez un petit peu ma chaîne, vous savez que je collectionne les primes et je suis très content de cette prime. Je vous ai pas montré l'arrière, bon on voit un peu moins avec la sleeve. Il n'y a pas d'enfoncement, hein, c'est la sleeve qui fait ça. Ah, et pas dans... Je sais pas l'état, si c'est excellent. Je pense pas que c'est une hermine parce qu'en regardant de plus près, j'ai vu quelques petits défauts, quelques micro-rayures. Mais voilà, cette carte, je la trouve magnifique. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mon top 5 de mes cartes de ma collection. Dites-moi un petit peu vous, quelles seraient vos cartes si vous deviez les présenter à quelqu'un. Moi, ce serait celle-là. Voilà, je vous laisse donc aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.